Nous sommes là et vous êtes... oui, aujourd'hui... Nous allons parler des pièces d'argent. Les pièces d'argent usées Voilà. ou les billets de banque abîmés ont-ils perdu de leur valeur? Pourquoi sont-ils rejetés sur les espaces marchands? Eh bien, c'est de ce thème que nous parlons aujourd'hui. Oui, il faut dire que c'est vraiment un thème vraiment sérieux. Ouais. Parce que je n'ai pas encore digéré le fait qu'on m'ait refusé mes pièces de 500 francs la dernière fois. Ah bon, c'est même récent. Oui, c'est récent. Et je n'avais que ça. Vous imaginez, je n'avais que ça. J'allais faire comment? Donc, vous êtes retourné bredouille? À la maison. Ah, d'accord, très bien. Nous sommes là pour en parler avec nos invités que nous avons fait sortir de leur lit ce matin. Très tôt le matin, ils ont accepté d'être avec nous ce matin. Et pour débattre du sujet donc rock, nos invités en ont Léon Degbé, il est économiste. Bonjour monsieur. Bonjour. En face de vous, nous avons madame Florence Sénaron. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur Rock. Vous êtes très belle ce matin. Merci. Je suis pas beau. Bon, à vous de lutte. Mais monsieur, vous êtes très beau ce matin. Ah oui, comme ça, c'est l'équilibre. Vous voulez créer la jalousie sur le plateau Rock. Rétabli. Oui. Alors, au téléphone, vous allez recevoir Rock, le professeur Mokhtar Adamou, il est doyen de la faculté de droit des sciences politiques de l'université de Parakou. Il est juriste, pénaliste. Absolument, et il est à l'écoute. Nous allons entrer en liaison téléphonique avec lui dans quelques petites minutes. Il nous donnera sa lecture de ce phénomène dans la société. Mais avant de le retrouver, j'ai bien envie de commencer par notre économiste sur ce plateau. Vous êtes également monétariste. Très bien. Voilà. Alors, justement, lorsqu'on parle de billets ou de pièces, qu'est-ce que cela renferme? Ben, parlant de billets, de pièces, disons la monnaie tout simplement. La monnaie, d'accord. La monnaie, oui. On va déjà essayer de la définir. D'accord. Qu'est-ce que c'est alors? Je vous propose deux définitions. Une définition que je dirais générique, Oui, conceptuelle. oui. La monnaie, c'est tout instrument. C'est tout instrument. Tout instrument Oui, accepté par tous oui. dans une communauté pour le règlement des transactions. Très bien. Ça, c'est la définition générique. Oui. Alors, il y a une autre définition que j'appellerais fonctionnelle. Là, on définit la monnaie à travers ses fonctions. Très bien. Alors, la monnaie a trois fonctions. Elle est un étalon de mesure, c'est-à-dire la monnaie sert à mesurer la valeur de tous les biens. La deuxième fonction, c'est un intermédiaire des échanges. Et en tant que tel, c'est un instrument de paiement. Instrument de paiement. De paiement. Et la troisième fonction, la monnaie est un instrument de réserve de valeur. Très bien. Alors, lorsque je voudrais me calquer un peu sur la deuxième fonction, instrument de paiement. Oui. Lorsque j'achète et que je veux payer, pourquoi certaines femmes refusent, ou bien certes sur les espaces marchands, ce n'est pas que les femmes, pourquoi refuse-t-on de recevoir certains billets sous prétexte qu'ils sont abîmés? Bon, écoutez, effectivement, il y a des billets de banque ou des pièces de monnaie qui sont abîmées. Quand vous prenez une pièce et elle est si abîmée que vous ne pouvez même plus lire ce qu'on appelle sa valeur faciale. La valeur faciale d'une monnaie, c'est la valeur qui est inscrite sur la monnaie. D'accord. Alors, lorsque je ne peux plus lire la valeur faciale, je peux refuser de prendre cette pièce. Ah bon? Ah oui. De la même manière, je prends un billet de banque. Si quelqu'un vous donne un billet de banque qui comporte des éléments autres que ce qui devrait normalement y figurer. Par exemple, on ne peut pas estampiller un billet de banque. Vous avez des gens, pour
reconnaît, parce qu'ils n'ont pas un détecteur de faux billets, vous lui remettez un billet, il essaye de le marquer, histoire de vous retrouver plus tard. Ça, c'est interdit. Très bien. On ne peut pas estampiller un billet de banque. De la même manière, on ne peut pas retrouver sur un billet de banque des éléments autres que ce qui devrait y être. D'accord. Bien. Alors, maintenant, lorsque vous êtes en présence d'un billet de banque qui a subi tellement d'agressions, il suffit d'aller dans nos marchés. Lorsque vous remettez un billet de banque à une bonne dame, vous voyez comment on les garde? On les froisse et on les met dans le hadoquet. Alors, ce sont ces agressions qui font que les billets de banque perdent parfois de leur texture, de leur... Éclat. Voilà. Très bien. Oui, nous avons eu droit à un bon coup de... Oui, ça m'a rappelé, moi, mes cours d'économie en classe de première, seconde, je crois. D'accord. Alors, Madame Senaro, vous êtes commerçante. Est-ce que ça vous est arrivé déjà une fois de refuser un billet de banque? Ça, c'est sûr. Mais ça là régulièrement, hein, parce que c'est ce que nous vivons. Les clients, quand ils viennent chez nous, ils amènent des billets très usés et froissés, des fois déchirés. Des fois déchirés. Déchirés. Ou bien on nous donne des fois des billets où il y a de l'encre là-dessus, ou bien des billets sur lesquels ils ont écrit. Maintenant, la difficulté chez nous, c'est quand tu finis de servir le client qui te remet l'argent. C'est pas quand il ne paie pas avant de manger. C'est la nourriture chez nous. Ouais. Maintenant, quand tu finis de le servir et que tu lui remets l'argent et qu'il tu lui remets la nourriture, il finit de manger et il te donne l'argent déjà usé ou bien déchiré ou là où ils ont mis de l'encre, mais tu es obligé de refuser. Maintenant, quand tu refuses, la personne est obligée de partir. Il va te dire qu'il n'a plus d'autres billets que ça. Et il part avec. Donc, finalement, on a commencé par accepter ces billets-là. Et c'est... Même dans nos petites institutions financières avec qui on travaille, on va avec ces billets-là, ils refusent. Dis donc. Ah oui. Je vous jure, ils refusent. Donc, finalement, on a trouvé l'idée d'aller vers les cambis. Ceux qui font les monnaies, des pièces, qui nous font des monnaies. Et où vous les quand c'est les échangez? faux billets, nous leur remettons, peut-être on leur dit que ce sont eux qui nous ont remis, et on leur retourne ça, ils prennent, ceux-là prennent. Donc, c'est notre technique sans qu'on a eu intérêt. finalement sans intérêt. D'accord. Maintenant, non, pour aller faire la monnaie, c'est avec intérêt. Oui. Ils prennent de l'argent Ok. avant de nous faire la monnaie. D'accord. Voilà, donc c'est comme finalement, c'est comme l'idée qu'on a trouvée, que moi j'ai trouvée pour prendre ces Oui, billets. c'est déjà salutaire quelque part, cette idée. Mais vous savez, des fois, il y a la présence de tout ce qui doit figurer sur les billets. Mais parce que, bon, le billet est en circulation il y a longtemps, vous refusez parce que vous dites c'est pas craquant. Oui, parce que... Est-ce que vous avez le droit de refuser ces Je billets? ne sais pas, hein, mais si moi je vais vers le marché, je vais au marché pour acheter chez les bonnes dames, automatiquement ils refusent. C'est ça. Ils refusent de prendre le billet là. Alors, je vais remettre ça à qui après, quand je n'arrive pas? Surtout, on a des problèmes avec les billets de 500 francs. Les pièces de 500 francs. Les pièces de 250. Et même les pièces de 200. On compte, il y a une face qui est très lisse. Oui. Et des fois, quand ça traîne, j'ai des billets, j'ai des pièces de 500 et de 200 francs là, qui sont avec moi depuis près d'1 an, que je n'ai pas eu à l'utiliser. J'ai mis ça finalement dans une boîte et c'est là. Je ne sais à qui remettre. Donc, vous voyez, donc c'est le problème. Je ne sais pas si on a le droit de le refuser. Mais moi, il faut que j'aille au marché acheter chez les bonnes dames qui refusent. Ouais. Il va mettre son argent dans le gandoquin. Et vous savez, chez nous, les vendeuses de nourriture, les bonnes dames au marché, là, on n'a pas les détecteurs de billets. Maintenant, pour reconnaître un billet qui est bon, là, quand on te remet un billet de 10 000, par exemple, ou un billet de 5 000, ou un billet de 2 000 francs, tu es obligé de froisser, on nous a dit, quand on froisse le billet, quand on froisse le billet, qu'on relâche, ça se détend. Là, on sait que c'est un bon billet. Et là, vous savez que c'est pas le faux. Là, on sait que c'est pas
pas le faux. Et jusqu'à présent, moi, je n'ai pas un détecteur de billets et c'est comme ça que je reconnais mon billet. D'accord. Maintenant, quand on finit de froisser comme ça, là, on ne peut plus le redresser comme il le faut. Ouais. On met ça comme ça dans le ganotin et c'est comme ça le billet se froisse. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous contribuez à ce que le billet soit abîmé. Mais vous savez, dans certaines localités, il y a une pièce particulièrement que les gens rejettent. C'est à croire que ce n'est pas une pièce qui a été édictée et émise par la BCEAO, les pièces de 250 francs. Ouais. Pourquoi? Oui, c'est très simple. La pièce de 250 francs, ça prête à confusion souvent. Hein. Vous voyez 250 là. Oui. Prenez une pièce de 250 et une pièce de 200 francs. Quelle est la différence fondamentale? Bon, il faut vraiment... Il est bien écrit, 250 Il faut lire. Il faut vraiment lire. Oui. Mais justement, lorsque la pièce commence par s'abîmer, Ouais. il est difficile de faire la différence entre 250 et 200 francs. D'ailleurs, vous allez constater que l'Institut d'émission elle-même n'émet plus les pièces de 250 francs. Ah bon? Mais il y en a de moins en moins. Mais pourquoi on ne retire pas tout ce qu'il y en a sur le marché? Et Donc, on continue de non, l'utiliser. C'est ça. Ce qui est sur le marché, Ouais. on ne peut plus le retirer comme ça. Bon, parlant des pièces abîmées, vous savez, la Banque centrale elle-même, elle est consciente de ce que ce soit les billets Ouais. ou les pièces, lorsqu'ils atteignent un niveau de dégradation tel, la BCEAO même les retire D'accord. de la circulation. Et puisque ce sont des pièces et des billets qui font déjà partie de notre patrimoine monétaire, Ouais. la BCEAO les retire et remet d'autres à leur place immédiatement. D'accord. Et ça, ce n'est pas de la création monétaire nouvelle, OK. parce que ça existe déjà. Donc, Donc, c'est tellement avec les mêmes références. non, enfin, qu'est-ce que vous appelez référence? Non, les mentions qui doivent figurer sur la pièce. Non, pas seulement les mentions, mais les numéros également Non. de série. Non, vous savez, la BCEAO, c'est un travail continu. D'accord, OK. Hein, on continue dans les nouvelles séries. Hein. Donc, mais là, ces billets et ces pièces sont sortis. D'accord. Voilà. Mais le cas de 250 dont vous parlez là, c'est... Moi, j'ai interrogé des gens. Ils m'ont dit justement que c'est parce que dès que ça commence par s'abîmer, on n'arrive plus à faire la différence avec 200 francs. D'accord. Puisque nous avons une dame sur le plateau, elle va nous dire pourquoi elle refuse. Je ne sais pas si elle aussi, elle refuse. Je Oui, refuse. ces pièces de Je 250. refuse. Et les pièces de 250, c'est surtout la face où on a écrit 250 là qui s'abîme vite. OK. C'est souvent lisse. On n'arrive pas à lire 250. Souvent, quand tu as ça dans beaucoup de pièces et c'est dedans, tu remettre la monnaie à quelqu'un et sous le coup de l'affluence, tu donnes les pièces de 250 à la place de 200. Sans faire attention. D'accord. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi souvent, même quand moi je prends là, je mets ça à part. D'accord. Je mets ça à part et quand je veux remettre la monnaie que j'ai besoin de ça, je vais prendre. Sinon, je risque de perdre mes 50 francs. Oui, 50 Voilà. francs, ce n'est pas encore C'est beaucoup. c'est beaucoup. C'est beaucoup pour une petite commerçante. Bon, voilà, c'est la même chose que les pièces de 500 francs. Je ne comprends pas. C'est souvent la face où on a écrit les 500 là qui s'abîment. L'autre face ne s'abîme pas. Donc c'est ça qui, quand on prend ça là, c'est lisse. Je ne sais pas ce qui se passe avec la banque. Et maintenant quand on a applaudi quand les billets de 50 francs sont sortis. On a beaucoup applaudi. Et voilà, ça nous donne encore beaucoup d'ennuis parce que c'est les 500 francs là qui sont souvent trop sales, et ça se déchire très vite, et, ou bien je ne sais pas, ça, des fois, je ne sais pas si c'est avec allumette, les gens brûlent ça un peu quoi. Quelque part on sent que c'est brûlé, c'est percé. Oui.
avec ce billet percé là, quand tu vas dans ton pas pour faire les emplettes, les gens ne vont pas répondre. Ils vont pas prendre ça. Ils vous renvoient. Ils vous Parfois, renvoient. c'est avec des injures Voilà. que vous retournez. Très bien. Nous allons voir dans cette Vox Pop réalisée par Yasmine Damata pourquoi certains citoyens dans les espaces marchands refusent d'accepter justement ces pièces dites usées ou ces billets qui apparemment sont abîmés. Nous allons les suivre. Moi, je ne rejette pas, mais plusieurs fois, j'ai subi cela avec des bonnes dames dans la rue et des étudiants. Et ça ne se passe pas bien quand même. On est obligé de changer à chaque fois. D'après moi, ce n'est pas bien de refuser une pièce usée et des billets déchirés parce que nous n'en fabriquons pas déjà. Donc, il n'est pas du tout bien de refuser. Nyendero felo nyetero gbekwe kun àwọn nítorí nunu kankan tó lè ntẹnu àtúbọ̀ àjẹ kẹ̀kẹ́ kun jọ essence nù sa essence nù gbekwe àwẹ̀tso nàdó àrò kẹ̀kẹ́ kun ẹ̀dílé ńdọ̀ mi dẹ́lẹ̀ sún yí ọ uswat mi na do dza mi na uswat mi na do na tsengi na ńdọ̀ mi ka na tsengi kliyan lẹ nù gbẹ dọ̀ dze àdọ̀ dze o yekudo kɔɛ ne lɛ do o tusu biye ŋdɔ yi fɛ vusi o nimero kpɛ village kpo wɔn ina dɔ ese bank na gbɛ ama ekpolo ne lɛ kɔ ɛzɔn bɔ mi mɛ kɛkɛ wɔn ne de so wɔn mi do adze akɔɛ ne lɛ gbɛdzi do kpolokpo. tutu 200 gan wa o esɔn million naira didi esɔn million naira didi mi kanu bolo kɔ ya àwọn le di yɔnu bolo kɔ ye yi de di yɔ kɔ eto na fún kɛkɛ yɛ no paasi bolo do. Mi te kari blo ya, pourquoi di yo mi ka si supporter vovo anolegbe. Non ro ko de nu eto gan le ni do ko de. Ijina do ko de to oji bo to vi bien to mi ko san gbe ko. Le gouvernement n'a qu'à laisser une grande poubelle dans une place publique et demander à tout le monde de venir mettre les billets gâtés et les pièces limées dedans. Ceux qui trouvent que ça là c'est gâté ou bien c'est limé, ils n'ont qu'à venir les mettre dedans. Vous ne verrez personne, personne ne viendra. Et aussi les pièces de 250 francs, surtout quand c'est un peu une face un peu limée, vous pouvez l'avoir et rester affamé. Si vous n'avez que cette seule pièce pour acheter ce que vous voulez acheter à l'instant T, et on vous dit que l'argent n'est pas bon. Ce n'est pas que c'est une fausse pièce, non, simplement parce qu'elle est lisse. À plusieurs reprises, plusieurs fois. Je suis obligée d'aller à la station avec. À la station, on n'a pas ce problème. Ils prennent ça. Il faut une sensibilisation. Il faut sensibiliser les âmes, les bonnes dames. Puisque l'argent, nous-mêmes, nous ne le fabriquons pas. C'est la banque qui nous donne les billets, les pièces. Mais il faut une sensibilisation dans ce sens. Àwọn no mi ze wa ja ki me bona khonu you know gbaro mi si sen me on akore gbeko ya to biwe yon bo mi do na yi ama ze no zo to na khonu na gbe we me mi de si na yo mo no gbe ejin ko de ti mo fun ka ba te so yi me no khonu an gro le gon ro ye de yan gbe bo yi bo du mi o banko e no le fo gbe mo ro nu mi ze yo de no chian do machine o me bo no triye bi bo no benu emi le Umi kuna yo bo kwene mi ayo eno sari emi si de leti on ton tagba wa ta o mi no ko hunde su yen no yi nga yo mele no gbeda si mi no fa chono do an fi dan kwele ya si che we gbeda si ni mi nga to no ne ka do kan bo sa ne na blo ko fi ka kala kan me no won aso si kan yi ya ne blo pon eno yi. Vous avez suivi comme moi, hein, Madame Senaou. Nous avons un intervenant qui a dit que vous restez affamé lorsque vous avez que cette pièce et on vous la refuse. Ouais. Est-ce qu'une fois, il y a un client qui est venu, vous a remis l'argent, vous avez dit non, je ne prends pas. Et vous l'avez laissé affamé? Non. Moi, je n'arrive pas à le faire. Surtout que je suis vendeuse dans un service public. Je n'arrive pas à le faire. Je prends le billet, je lui dis, s'il vous plaît, monsieur, si vous avez un autre billet un autre jour, amenez-moi pour prendre ceci. Il y a des gens qui amènent le bon billet pour reprendre ce qui n'est pas bon. Mais il y a d'autres qui ne viennent jamais. Donc, ça constitue un bon débat. Ici, je ne peux même pas le refuser parce que c'est la personne, tu sers d'abord la personne, il finit de manger et il te remet l'argent. Alors, si tu refuses,
tu perds ton argent comme ça. D'accord. Voilà. Et nous avons également entendu cette dame qui disait que même dans les institutions financières, les banques, on les trie et puis on les retourne à celui qui est venu déposer. Est-ce que c'est normal? Non, ça, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Lorsque le billet est abîmé et il n'est pas faux, ça, il faut le préciser. Si c'est un faux billet, on peut le refuser. Mais même abîmé, lorsqu'il n'est pas faux, les institutions financières ne peuvent pas refuser. La preuve, vous savez, eux, ils ont un dispositif pour compter l'argent. Tout à fait. Parce que quand quelqu'un vient déposer 10 millions, vous n'allez pas vous mettre... Ça va être fastidieux. Donc Ils on met ça dans dispositif. l'appareil. Vous le mettez là-dedans et vous avez des lots de 100 000, de 500 000. Mais pour que le dispositif fonctionne, il faut que le billet ait une certaine consistance. Ok, d'accord. Alors, si à leur niveau, ils constatent qu'il n'y a pas cette consistance, ce sont ces billets-là qui sont retirés de la circulation. Mais ils n'ont pas le droit de Ils refuser. n'ont pas le droit de refuser. Voilà. Une fois qu'il est bon, je précise, hein, même abîmé, s'il n'est pas faux, l'institution n'a pas le droit de refuser. Le détenteur peut même porter plainte, peut même intenter une action contre cette institution. Donc c'est possible de faire des poursuites judiciaires. Bien sûr, j'ai un billet qui n'est pas faux. Et s'il est abîmé, ce n'est pas de ma faute. Moi, je l'ai reçu, pensant que je peux l'utiliser. Et pourquoi l'institution va refuser alors qu'il est bon, je dis, il est bon. D'accord, très bien. Quand c'est faux, l'institution n'a pas le droit de retourner ça. Voilà. Parce que quand il retourne le faux billet, ça rentre encore en circulation. En circulation. Voilà. Très bien. Nous allons rapidement établir la liaison téléphonique avec notre invité au bout du fil. C'est M. Mokhtar Adamou. Il est le doyen de la faculté de droit et des sciences politiques de l'université de Parakou. Il est pénaliste. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, nous menons aujourd'hui un débat sur le rejet ou non des pièces usées ou des billets abîmés. Alors, dites-nous, est-ce qu'on peut, dans certaines circonstances, rejeter, refuser de ne pas recevoir certaines pièces dites usées ou bien des billets dits abîmés? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et permettez-moi de faire spontanément 3 observations. D'accord. La première, c'est d'abord de vous remercier pour cet honneur que vous me faites en m'invitant matinellement à intervenir dans votre émission. C'est nous. Et la deuxième également, c'est de vous dire que mes propos ne m'engagent et que ça n'engage pas mon institution dans laquelle je travaille. Absolument. D'accord. Oui. Oui, est-ce que vous pouvez vous déplacer légèrement parce que nous avons du mal à vous entendre? Ah, d'accord. D'accord. Ce qu'il faut retenir... Oui. Allô? Oui, professeur? Allô, professeur? Oui, nous vous écoutons. D'accord. Ce qu'il faut retenir de façon synoptique, c'est que les billets et les monnaies dont nous sommes détenteurs ne sont pas nos propriétés. Ces billets et monnaies sont la propriété exclusive de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et lorsqu'une monnaie est mise en circulation, cette monnaie est bel et bien un moyen de paiement. C'est un outil d'échange et l'autorité qui l'a mise en circulation la fait confiance. Donc il ne revient pas logiquement aux usagers que nous sommes de le rejeter sous prétexte que ces monnaies ou que ces billets sont usés, qu'ils sont déchirés. Et c'est parce que la législation en la matière est très peu connue par les Béninois, sinon en réalité le code pénal a incriminé le refus de prendre ces billets ou ces monnaies qui sont au motif qu'ils sont détériorés ou qui sont usés. D'accord. Et pour vous rafraîchir la mémoire, le code pénal en a parlé notamment au niveau des contraventions. Oui. Et lorsque nous prenons par exemple l'article 993 du code pénal, notamment la loi 2018-16 du 4 juin 2018 qui a été votée en seconde lecture le 26 décembre 2018 et entrée en vigueur le 14 janvier 2019, c'est que toute personne qui refuse de prendre ces pièces ou ces billets qui sont détériorés, ou du moins qui ne sont pas falsifiés,
encourt une peine d'amende. Et l'amende est fixée par les articles, puisque l'article 993 du Code pénal fait allusion aux articles 986 et 987, auxquels j'ajoute moi personnellement l'article 988 de ce même Code pénal. Donc toute personne qui refuse de prendre un billet au motif ou sous prétexte que ce billet est détérioré ou cette pièce est détériorée, alors que cette pièce ou ce billet en circulation encourt une peine d'emprisonnement allant d'un jour à 2 mois d'emprisonnement et une amende allant jusqu'à 200 000 francs CFA. Ah, d'accord. Non, je veux bien que vous répétiez cette partie, c'est la contravention. Une peine de 1 jour à 2 mois. 2 mois d'emprisonnement. Il faut seulement lire l'article 993 de la loi 2018-16 du 5 juin 2018 qui a été voté en seconde lecture le 26 décembre 2018 et qui est entré en vigueur le 14 janvier 2019. D'accord. Toute personne, oui, c'est ça. Toute personne qui refuse de recevoir les espèces et les monnaies nationales qui ne sont pas fausses ni altérées encourt une peine d'emprisonnement allant d'1 jour à 2 mois et d'une amende de 2 000 à 200 000 francs. Cela revient à dire, si la pièce n'est pas altérée, si la pièce n'est pas falsifiée ou le billet n'est pas altéré ou falsifié, ces pièces sont bel et bien en circulation et toute personne ne peut pas refuser de les prendre. D'accord. Parce que l'altération ou la falsification, c'est ce qu'on appelle le faux monnayage, est également réprimé par les articles 284-285 du Code pénal, qui les incrimine, du moins qui retient parfois la réclusion criminelle à perpétuité lorsque vous falsifiez les signes d'une pièce ou d'un billet. D'accord. Et là, c'est une infraction criminelle. D'accord. Et ici, nous sommes dans un cadre contraventionnel. C'est une contravention. C'est la bonne dame du marché à qui on remet un billet de 500 francs ou de 1000 francs et que ce billet soit déchiré et qu'elle refuse, c'est qu'elle encourt une peine allant d'1 jour à 2 mois d'emprisonnement. D'accord. Et d'une amende allant jusqu'à 200 000 francs CFA. Voilà, c'est bien clair. Mais vous savez, dans les marchés, nos bonnes dames n'ont pas l'équipement pour tester si le billet est vrai ou pas. Quand ça présente certains aspects qui frisent un peu les faux billets, est-ce qu'elles ne peuvent pas se mettre sous ce couvert et dire « Monsieur ou bien madame, essayez de me changer ce billet ». Ce faisant, est-ce qu'elle encourt toujours ces peines dont vous parlez? Oui, au fait, c'est là où il y a le grand débat. Parce que lorsque le billet est déchiré, usé, maculé ou taché, nous encourons un grand risque, c'est ce que vous avez appelé le faux billet, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une prolifération de faux billets. C'est le moment de rendre un hommage également à nos institutions policières qui travaillent très efficacement pour décourager le phénomène. Et sur ce couvert, c'est là sur le terrain de la réalité. Sur le terrain de la réalité, il est souvent difficile à ces bonnes dames de pouvoir vérifier de l'authenticité de ces billets. Parce qu'en réalité, même ce qui est important, c'est que pour ces billets déchirés, maculés, tachés, il y a des conditions qu'il faut remplir pour pouvoir les prendre et les échanger. La première condition, il n'y a que 3 conditions. La première condition, c'est que le billet ou la pièce doit être authentique. Or, l'authenticité ici est souvent difficile à vérifier par nos vieilles dames, nos vaillantes dames qui n'ont pas la technologie nécessaire pour pouvoir les vérifier. Parce qu'en réalité, quand vous prenez par exemple un billet de 10 000 francs, il y a des caractéristiques qui sont reconnues par la BCAO. D'abord, le format qui fait 114 mm x 145 mm. Nos bonnes dames qui sont marchées ne peuvent pas connaître cette dimension. Et la couleur dominante qui est le violet, le verso qui représente la forêt, et également le recto qui a des signes de technologie tels que le arrobal. Ces bonnes dames n'ont pas cette technologie. Donc, sous ce couvert, elles peuvent être quelque part excusables dans la mesure où elles peuvent dire qu'elles n'ont pas toute la technologie. Et moi, je suis convaincu, si cette affaire va devant les juges, je suis tout à fait convaincu, en tenant compte de cette excuse d'ignorance, que ces juges peuvent également faire bénéficier à ces bonnes dames d'une excuse d'ignorance. La peine peut être amoindrie. D'accord. Et pour finir, professeur, vous êtes tellement intéressant que je n'ai pas envie de vous laisser partir. Pour finir, quelle conduite faut-il tenir face à ces pièces et à ces billets qui sont supposés être hors d'usage? Oui, moi je crois qu'il faut en principe sensibiliser nos institutions financières. Je crois que dans ce sens, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, à travers une lettre qui leur est parvenue le 21 décembre 2016, a donné des instructions très fermes aux institutions financières en imposant un certain nombre de conditions à remplir. En principe, lorsque ces pièces ou ces billets usagés ou ces billets qui sont tachetés,
qui sont réunis, c'est qu'il faut en principe les déposer auprès de ces institutions financières. Il faut sensibiliser nos populations et leur faciliter la tâche au niveau de ces institutions financières. D'accord. Je suis d'accord que dans les localités où il n'y a pas d'institutions financières, c'est souvent très difficile de pouvoir se mettre en symbiose avec ces réalités, mais il faut passer à la sensibilisation. Autrement, il serait quand même très compliqué pour ces populations de pouvoir les arrêter. Je les comprends sur le terrain de la réalité, mais sur le plan juridique, rien ne leur permet de refuser ou de prendre cette pièce. D'accord. Merci infiniment, merci à vous, professeur Mokhtar Adamou. Je rappelle que vous êtes doyen, d'abord pénaliste, et que vous êtes doyen de la faculté de droit et des sciences politiques de l'université de Parakou. Vous avez clairement signifié que vous n'intervenez pas en tant que doyen, mais en tant que pénaliste. Merci beaucoup d'avoir contribué à l'animation de cette émission. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est moi qui suis honoré. Ouais. Alors, Madame Senaou, vous avez entendu comme nous, hein, Monsieur Mokhtar Adamou a dit qu'on encourt jusqu'à 2 mois d'emprisonnement et on peut payer jusqu'à 200 000 francs lorsqu'on refuse ce type de billets. Voilà, j'ai pris peur, c'est la première fois que j'entends ça sur... j'ai la chance de venir à BB24 et d'entendre ça. Je vais chercher un billet usé et venir vous provoquer, madame. C'est un peu difficile, il faut que la sensibilisation soit faite. Ouais. Je vais proposer que ça soit fait au niveau des communes. Que chaque maire prenne la responsabilité de sensibiliser sa population avec les crieurs publics ou les gongonneurs pour informer les gens que dans ma commune, on ne doit pas refuser de l'argent. Je me rappelle en 84, 85, 86 à Lokossa, et il y avait les pièces de 10 francs, 5 francs et 25 francs là. Le chef district en ce moment-là avait interdit dans les marchés qu'on ne doit pas refuser de l'argent. Et cela se pratiquait vraiment en ce temps-là dans les marchés. Et chez les vendeuses, personne ne refusait de l'argent. Au marché, au marché, voilà. Donc, si cela peut être fait maintenant par les autres maires ou dans les districts, dans les villages, ce serait une bonne chose. Il faut qu'on nous sensibilise pour nous dire les risques que nous courons si nous sommes en train de refuser des billets qui sont lisses ou abîmés. D'accord. Voilà. Un peu comme madame, monsieur le monétariste, beaucoup ne savaient pas qu'ils encourent des peines privatives de liberté, même des amendes qu'ils peuvent payer juste par le simple fait de refuser. Mais est-ce que vous constatez que c'est possible dans notre contexte actuel de mettre en exécution cette disposition prévue par la loi? Bon, c'est parce que vous-même, vous avez des appréhensions que vous me posez la question. Vous savez très bien que ça va être très, très, très difficile à mettre en application. Mais le doyen l'a dit, il a dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il faut sensibiliser. Et sensibiliser, c'est quoi? Et je continue de le dire. Lorsque le niveau de dégradation du billet ou de la pièce, parce qu'il faut que ça s'arrête un jour. Il arrivera un moment où le billet, on ne pourra même plus le mettre en poche. Donc, il faut aller vers les institutions financières. Et l'institution doit constater là que ce billet-là, on ne peut plus l'utiliser. Et des dispositions sont prévues. Je l'ai dit tout à l'heure, la BCAO va les sortir. Mais tant que le billet, même abîmé, on peut encore l'utiliser, on n'a pas le droit de refuser. Tout à fait. Et il faut sensibiliser. Voilà. Mais j'avais dit à l'entame de cette émission, c'est nous-mêmes qui contribuons à la dégradation de ces billets. Si tout le monde avait son porte-monnaie et il les range comme il le faut. Convenablement. Mais quand on les froisse, c'est ça qui conduit à cet état-là. D'accord. Nous allons voir les messages et lire les messages que nous ont envoyés certains téléspectateurs. Nous allons commencer par monsieur Dr André Gaga, il est sociologue. Il dit ceci. Bonjour, monsieur le journaliste. Les pièces lisses et les billets fatigués sont systématiquement de nos jours rejetés dans nos espaces marchands de telle sorte que si
tu ne sais pas parler, les vendeurs t'arrachent violemment la marchandise. La raison fondamentale qui explique ce comportement, c'est le fait que celui qui les accepte n'arrive pas à son tour à les utiliser et se retrouve avec une banque d'argent inutilisable, ce qui lui fait des manques à gagner par rapport à son commerce. Pourtant, nul n'a le droit de rejeter une pièce ou un billet abîmé du moment où les institutions qui en assurent la circulation et la production, c'est-à-dire les banques et autres, ne refusent pas de les récupérer. À partir du moment qu'il n'y a aucun test qui demande de rejeter l'argent fatigué, on devrait pouvoir porter plainte contre ceux qui en refusent, mais cela s'apparente à une perte de temps. On se dit, pour combien vais-je me déranger? Et puis, on laisse tomber, surtout qu'on sait que les vendeurs d'essence, les pharmacies et les banques nous sauvent et qu'on arrive souvent à nous débarrasser stratégiquement du stock des pièces et billets fatigués. Bonne journée à vous. Et il y a un autre téléspectateur qui dit ceci: ce problème est beaucoup plus lié au sud du Bénin. Dans le nord, ce n'est pas aussi grave. Et Madame Dorcas Kodja qui vient renchérir en disant: on n'a pas le droit de rejeter, mais lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on a des dépenses à faire, ça devient compliqué car les bonnes dames, artisans et supermarchés refusent. Moi, je vais simplement acheter de l'essence de contrebande avec. Eux, ils ne refusent jamais. Mais rassurez-vous que la BCAO les remplace au besoin par des billets craquants comme ceux-ci. Bon, elle nous a envoyé des photos dans le groupe. Lorsque vous avez des amis banquiers, ils vous aideront. Au final, c'est une question transversale. Tout le monde doit s'entendre sur accepter et avancer et c'est réglé. Voilà. Bon dimanche à vous. Voilà. Et puis, le professeur Monseleo Moustapha qui dit ceci: je pense que par rapport à ce problème, la BCEAO devrait suffisamment communiquer ou alors débarrasser l'espace économique de ces pièces et billets que rejettent les populations. Voilà ce qu'il a dit. Oui, et une autre personne qui vient dire: je liquide ces billets chez mon vendeur. Yves-Patrick Loco. Yves-Patrick Loco, voilà, il vient dire: je liquide ces pièces chez mon vendeur d'essence. Les étrangers aussi ne refusent pas, puisque dans leur pays, ça ne se refuse pas. Ouais, voilà. Et puis, il dit, je n'ai de problème qu'avec les vendeuses de Tokba et quelques M. Voilà quelques messages que nous avons lus. Et il y a également Monsieur Roland Perronton qui dit ceci: je crois que ces anomalies sont souvent rencontrées dans les espaces francophones. Le mythe du col blanc qui étend ses tentacules sur l'illusion de pièces ou de billets neufs. On est tenté de demander quelles sont les mentions obligatoires pour qu'une pièce ou un billet en circulation soit accepté. Il m'est arrivé de lire dans les supermarchés des affiches rappelant des directives de la BCEAO qui invitent à refuser tout billet portant de mention ou écriture rajoutée ou tachée d'encre. Voilà quelques institutions. Vous voyez que les institutions financières semblent nous compliquer la tâche. Oui. Donc ça c'est interdit. Moi, je reviens donc avec M. Léon. Oui. Donc, lorsqu'il y a de tâches, on peut systématiquement refuser les billets. Oui. Je l'ai dit. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure. Un billet de banque, il y a les mentions obligatoires. Alors, en dehors de ces mentions, toute autre mention qui figure sur un billet rend ce billet-là inutilisable. C'est ça. Madame l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas les dispositifs pour savoir si c'est un vrai billet ou un faux. Donc, ils n'ont pas de détecteur et ils ont leur astuce. Mettre quelque chose, dit tel monsieur, il est venu à telle date, le billet qui m'a remis là, je mets une griffe là. Ça, c'est pas bon. Il y en a qui vont même jusqu'à estampiller, je dis. Ouais. Ça, c'est... Et il rend le billet inutilisable. Les dispositions de la Banque centrale sont claires. On n'a pas, nul n'a le droit de rajouter sur un billet de banque
quelques signes que ce signes soit. Qui ne devraient pas y être. Ça, c'est clair. Hein? Vous tachez un billet, vous écrivez quelque chose. Il y en a qui écrivent même le nom de celui qui vous a remis le billet. Pour se rappeler plus tard que c'est monsieur tel qui m'a remis l'argent. Il est impersonnel. Ouais. Il est appelé à circuler, de passer de main en main. Voilà. On ne peut pas mettre le nom de quelqu'un là-dessus. Donc, quand vous voulez prendre des billets, il faut vérifier, justement, pour ne pas être dans l'impossible. Mais si, par exemple, quelqu'un a rajouté une écriture sur le billet de banque et que ce n'est pas faux, est-ce que si vous l'amenez à la station, dans les pharmacies ou bien à la banque, on peut vous l'échanger? Oui, on peut vous l'échanger si l'inscription n'est pas extraordinaire, n'est pas extravagant. Non, même si c'est extraordinaire, même s'il y a de l'encre là-dessus et qu'on met dans l'appareil et que ce n'est pas un faux billet, est-ce qu'on ne peut pas vous l'accepter et vous le changer? C'est ce que je dis, on peut vous l'accepter. Okay. Mais lorsque tout le billet est trempé dans l'encre, ça, c'est ce que j'appelle un état extravagant. Ce billet-là, on ne peut pas le laisser continuer à circuler. Non, je suppose, justement, on ne peut pas le laisser circuler, mais est-ce qu'on peut vous le changer? Parce qu'il y a des billets comme ça, peut-être que par inadvertance, vous manipulez un billet qui tombe dans l'huile ou bien quelque chose du genre, on peut vous le changer? On peut vous le changer, très bien. Ça c'est clair. Mais il ne faut pas qu'il soit faux. D'accord. Mais Roch, ce qu'on constate souvent, ces billets qui sont rejetés atterrissent parfois dans nos lieux de culte. Est-ce que les prêtres, les pasteurs ont le moyen de changer ces billets? Madame sourit. Oui, on dirait que vous en savez quelque chose. Vous en avez... Ça me fait rire. Vous savez, quand on a ces billets-là, c'est lors des quêtes qu'on remet dans les églises. Les pasteurs, sûrement, ont leur moyen de découler ces billets-là et ces pièces usées. Parce qu'on les voit souvent. Souvent, les pasteurs amènent ces billets ou ces pièces-là chez les cambistes. Pour changer ça avec des billets de banque. Donc, les cambistes, je ne sais par quel moyen eux autres, ils prennent ça, mais ils prennent quand même. Moi, j'ai eu un billet de 5 000 qui a été acheté par de l'encre, sérieusement. Et j'ai amené ça à la dame, j'ai dit c'est un client qui me l'a remis. Elle m'a pris ça, elle m'a changé ça. Mais en contrepartie, vous leur donnez de l'argent? Oui, pour aller faire la monnaie, on leur donne de l'argent. Maintenant, pour changer les billets, elle ne prend pas de l'argent chez moi. Voilà, donc j'ai eu la chance de changer ça. Mais souvent, pour aller faire les pièces chez eux, c'est les pasteurs qui leur amènent ces pièces-là. Et maintenant, quand eux autres veulent nous faire la monnaie, nous on trie. On leur retourne les billets trop lisses. Et on prend ce qui est bon. Mais le reste, je ne sais comment est-ce qu'elle arrive à... Bon, peut-être que ces hommes de Dieu, ces responsables religieux... Lorsque vous êtes croyant et vous voulez aller à la quête, ce n'est pas un billet abîmé. Donc vous n'aimez pas votre Dieu. Dieu ne refuse rien. Non. Si vous n'avez pas d'argent pour faire la quête, restez à votre place. Vous voulez faire comme tout le monde, vous vous levez, vous allez et vous y déposez un billet complètement. Il paraît que c'est le cœur qui donne. Et même donne, parfois faux. Madame a dit c'est le cœur qui donne. Donc si c'est le seul billet ou bien la seule pièce que j'ai à donner à mon Dieu, je crois qu'il ne va pas refuser. Voilà. Donc peut-être que s'il y a un certain nombre, c'est pas pour encourager cela, s'il y a un certain nombre, le responsable religieux, il peut facilement l'amener à la banque ou bien chez les cambistes et échanger ça. Non, il faut l'amener directement à la banque, c'est mieux. C'est pas une raison pour encourager les gens à aller donner ces pièces usées dans les quêtes, etc. Merci beaucoup. Nous allons faire rapidement un dernier tour de table en 30 secondes chacun pour votre mot de fin. Monsieur Débé Léon, économiste et monétariste. Écoutez, nous l'avons dit, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser. Quelqu'un d'autre l'a dit tout à l'heure, c'est un phénomène qu'on remarque surtout au sud ici. Dans certaines contrées, les gens prennent et il faut savoir une chose, la monnaie est faite pour circuler. Voilà. Très bien. Je dis, lorsqu'il est abîmé et il n'est pas faux, on n'a pas le droit de refuser. Voilà.
Merci beaucoup. Madame Sénarou, votre mot de fin? Oui, c'est la sensibilisation, tel que mon grand frère vient de le dire, il faut sensibiliser. Moi, j'ai la chance de venir ici, et comme les téléspectateurs ont eu la chance d'entendre ce que je viens d'entendre aussi, les sanctions qui concourent en refusant les billets là, et ça m'a un peu choqué. Voilà. Donc, je prie pour que la sensibilisation soit faite, pour qu'on sache vraiment les risques qu'on court en refusant les billets. C'est vrai qu'au nord, ça ne se fait pas. Hein. Au nord, c'est vrai, on ne refuse pas de billets là-bas. Voilà. Mais c'est surtout au sud ici qu'on fait l'intellectuel et on refuse les billets. Donc, je souhaite bonne chance à nos enfants qui sont actuellement, qui sont à l'examen de BPC. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame, d'être passée dans cette émission. Madame Florence Sénarou, je rappelle que vous vendez ici à l'ORTB. Vous êtes détentrice de l'une des cantines de l'ORTB. C'est vous qui nous permettez de nous restaurer par moment. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette émission. Je rappelle, j'ai bien envie de rappeler à nos téléspectateurs les peines encourues lorsqu'on rejette les billets. Les peines c'est des peines privatives de liberté d'1 jour à 2 mois d'emprisonnement ferme et assorti d'une amende de 2 000 francs à 200 000 francs CFA. Exactement.